L'autopsie vient de réveiller que c'est l'odeur de ses menstruations qui a tué Jessica. Ce signal naturel a réveillé ses instincts sauvages, entraînant la mort de Jessica. En tant que femme, elle a été victime de cette situation. L'odeur spécifique de ses règles a complètement désorienté l'orque. Équipé d'un odorat extrêmement développé, ces animaux interprètent ce type de signal comme un déclencheur de comportement instinctif. Malgré la confiance établie entre eux, l'orque n'a pas pu résister à cette odeur. Ce qui devait être une séance d'entraînement ordinaire s'est transformé en un véritable cauchemar. Lors du spectacle, Jessica s'était hissée sur le museau de l'orque avec assurance. L'animal l'a alors projetée dans les airs et elle a réussi une roulade parfaite, connue sous le nom de l'arma. Cependant, à son atterrissage, l'orque a soudainement ouvert sa gueule et a saisi ses jambes. Un bruit sec a retenti, le sang s'est mêlé à l'eau du bassin. L'orque a ingéré ce qu'il venait d'arracher. Le public, d'abord incrédule, pensait à une performance théâtrale. Mais rapidement, la panique s'est installée. Jessica a perdu trop de sang et est décédée quelques minutes plus tard, au bord du bassin. Regarde, Jessica n'avait aucune chance. Et pourtant, très bonne dresseuse d'orques, elle n'a rien vu venir. Comme tu le vois ici, elle est très à l'aise avec les orques, au point de mettre sa bouche dans leur gueule. Et dis-toi que Jessica Radcliffe, 24 ans, était la meilleure dresseuse du parc aquatique. Et tous les soigneurs l'admiraient, car ils sont peu nombreux à pouvoir nager avec les orques. Mais Jessica, elle, était habilitée. Et d'ailleurs, elle avait dit plusieurs fois qu'elle vivait un rêve éveillé, celui de soigner et de nager avec les orques. Mais, tu vas le voir, son rêve est devenu un cauchemar mortel. Et alors que Jessica et les orques faisaient une animation dans le parc aquatique auprès d'un public, les orques ici ont décidé de l'attirer vers le fond de la piscine. Ils vont lui laisser aucune chance. Et très vite, l'eau va devenir toute rouge. Alors on ne sait pas pourquoi les orques ont changé de comportement à la dernière minute. Est-ce qu'ils l'ont pris pour un phoque? Est-ce que leur état naturel est revenu? Voici la vraie raison de la mort de Jessica. Jessica était connue dans tout le royaume de Gordaf comme la plus grande dresseuse d'orques et de créatures marines que personne d'autre n'avait jamais fait auparavant. Intrépide, respectée, crainte même par les siens, elle avait réussi à faire ce que personne n'a jamais fait. Pour elle, rien ne peut l'arrêter de faire tout ce qui lui vient en tête jusqu'à dompter un requin des abysses. Une créature mythique aux dents noires comme l'onyx et aux yeux rouge de rage. Elle lui surnommait Carmal, ce qui pouvait signifier fléau des mers. Tellement attachée, Jessica ne pouvait passer un temps en dehors de Carmal. Pendant des mois, Jessica et Carmal avaient combattu ensemble dans les arènes de sang. Chaque combat était un spectacle. Une démonstration de puissance brute et de contrôle absolu. Jessica parlait aux requins dans un dialecte que même les orques ne comprenaient pas. Elle disait qu'ils s'étaient liés dans un pacte mutuel. Mais Jessica ignorait que Carmal n'avait pas renoncé à sa nature. Il n'était pas un animal ni un serviteur, c'était un monstre ancestral patient, respectueux. Mais la suite va tout bouleverser. La mort tragique et les derniers moments terrifiants de la dresseuse d'orques au nom de Jessica affole aujourd'hui la toile. Le monde entier reste sans voix à propos de ça. En tout cas, c'est une dresseuse d'orques et elle a l'habitude de faire ses activités sur l'eau et tout. Ici, d'après les informations que j'ai eu à chercher, cet orque-là avait été... on l'avait ramené depuis 1990, un truc du genre, ou 93. Donc, c'est un ancien poisson, hein. Il est vieux et tout, bon, tout ce qui va avec. En tout cas, son caractère était déjà violent depuis qu'il grandissait. Ce n'est pas la première fois qu'il fasse des victimes, à ce qui paraîtrait. Pour une première fois, on avait dit que c'était un accident et tout, quand il y avait quelque chose qui s'était produit de cette manière-là. Mais pour cette fois, c'est aux yeux de tout le monde que cet orque a agressé Jessica. Or, c'est la seule personne qui pouvait dresser cette bête au nom de Titan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle voulait commencer ses activités, son cirque devant le public, elle a senti déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle avait même déjà informé son équipe que non, aujourd'hui, l'animal semblait être violent. Mais bon, comme le public était en train d'attendre tout cela, elle va s'approcher de Titan, faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais cette fois-là, l'animal n'était pas doux envers elle. Donc carrément, l'animal l'a attaqué. Les images sont affreuses. La famille, vous n'allez pas y croire.
il l'a violentée jusqu'à l'amener en bas de l'eau là-bas pendant au moins 30 minutes. Et en sortant le corps sans vie de Jessica, blessure, le corps qui était en tout cas presque cassé comme ça et tout, c'est pas joli à voir. Tout ce que nous devons dire, c'est qu'elle repose en paix. Vous savez, les dresseurs d'animaux là, c'est pas chose facile. Ce travail là, c'est pas facile. Même ceux qui gardent des pitons et tout, des fois nous voyons des images, vous voyez un homme musclé avec son gros serpent, son python. Généralement, si on vous demande comment leur fin de vie là, vous allez comprendre que les serpents là les avaient attaqués ou les serpents les avaient avalés. Ça a toujours été comme ça. Mais franchement, hein, de tous les animaux de compagnie, vous aussi, c'est des serpents que vous cherchez, des crocodiles que vous cherchez. Quand tu vas, pire encore, quand tu vas chez les émirs là-bas à Dubaï, eux c'est les lions. Les lions, les léopards. Vous cherchez quoi avec ces animaux féroces? Nous qui avons des chats à la maison, ça ne suffit pas. Moi-même, chien, là, j'ai peur. C'est lion que je vais mettre. Tiens, non. Franchement, en tout cas, qu'elle repose en paix. C'est vraiment tragique et son histoire fait le tour des réseaux sociaux. Qu'elle repose en paix. En tout cas. Salut famille, c'est Colonel. Je vous explique l'histoire de Jessica. Elle était connue dans le monde entier. C'est-à-dire c'était la plus grande dresseuse d'orques et d'animaux dans le domaine aquatique. C'est-à-dire tout ce qui est baleines et requins. Voici aujourd'hui l'histoire de Jessica. Jessica aujourd'hui qui a nourri ses dauphins, ses baleines. Elle partait en compétition avec eux. C'est-à-dire elle était connue dans le monde entier. Même ses amis lui demandaient, mais comment toi tu arrives à avoir cette particularité avec les animaux de mer? C'est-à-dire, elle faisait pas grand chose, mais elle avait ce contact-là. C'était la plus grande dresseuse dans le monde entier. Mais malheureusement, lors d'un festival, lors d'un échange avec le public, l'animal s'est retourné contre elle. Son animal qu'elle a pu fréquenter, qu'elle a pu trouver cette familiarité avec, en plein compétition comme ça, l'animal s'est retourné contre elle. Les gens vont venir se rendre compte, le public est en train de pleurer. L'animal a déjà découpé. L'animal a déjà fini elle. Comme quoi, tu vas beau nourrir l'animal, il se retournera contre toi. Pourquoi même vous avez même cette confiance avec les animaux sauvages comme ça? C'est-à-dire ceux qui ont des serpents, ceux qui ont des trucs. Ils disent que non, c'est mon animal de domestique, c'est mon animal de maison, c'est mon animal domestique. Voici l'histoire de Jessica aujourd'hui. Ça fait pitié. Voilà. Dans le royaume d'Orgue, c'était la plus grande dresseuse dans le monde entier. Il n'y a pas l'homme. N'importe quel animal aquatique qui emmène, elle le dresse. Mais voyez aujourd'hui, elle a perdu la vie. Vous avez des animaux de domestique, c'est-à-dire des lions, ceux qui vont faire assemblant dans les Zanzibar pour vous arriver. Est-ce que vous avez des enfants? Donc voici l'histoire de Jessica. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Et attends, vous avez